Bonjour, on va donc démarrer ce webinaire dédié à la location-accession qui s'inscrit donc dans le cadre de la semaine de l'accession à la propriété qui est organisée par le réseau des ADIL du 7 au 11 mars 2022. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose qu'on fasse un petit tour de table virtuelle des participants à ce webinaire. Je vous en prie, peut-être, Madame Gare, je vous laisse commencer. Bon, voilà, je me présente. Donc, je suis Pascal Gare et je fais partie de l'équipe des conseillers financiers d'Action Logement. Voilà, Action Logement étant l'organisme, société financière, voilà, qui regroupe toutes les anciennes structures du 1% logement. Voilà. Merci. Madame Roll, je vous laisse prendre la suite. Oui, bonjour, donc je suis Evelyne Roll, je suis juriste à la société HLM Lozère Habitation et je m'occupe entre autres de l'accession. Très bien. Et donc, Monsieur Linard et Madame Bouchard. Bonjour, donc effectivement, Pierre Linard et Ghislaine Bouchard, nous représentons donc Polygone. Nous sommes présents donc sur Mende, notamment au travers d'une opération en accession à la propriété. Merci beaucoup. Et donc, je suis Madame Coste, directrice donc, de l'ADIL de la Lozère, association d'information sur le logement. Donc, nous informons et accompagnons les ménages sur l'ensemble de leurs questions liées au logement afin de leur apporter des conseils juridiques, financiers et fiscaux. Et nous accompagnons également les ménages donc, dans leur projet d'accession à la propriété pour informer sur les aspects juridiques et proposer des diagnostics financiers pour pouvoir connaître un petit peu son budget pour accéder à la propriété, les prêts et les aides mobilisables et sécuriser le projet. Donc aujourd'hui, on va axer effectivement ce webinaire sur la location-accession. Donc je vais vous projeter le PowerPoint dédié à cette présentation. Voilà, qui aura une durée d'environ une petite heure, on va dire. Donc, on verra d'abord en quoi consiste ce dispositif de location-accession, puis les aides d'Action Logement en faveur de la location-accession, et ensuite, donc, Lozère Habitation et Polygone présenteront leurs programmes en cours ou à venir en Lozère en location-accession. Donc, la location-accession, qu'est-ce que c'est? On entend parler souvent de location-vente ou d'accession progressive. Donc, c'est effectivement le fait de devenir propriétaire progressivement. Donc, ça permet aux ménages d'acquérir un logement avec ou sans apport personnel pour l'occuper à titre de résidence principale. Ce contrat de location-accession, il peut porter sur un immeuble à usage d'habitation uniquement ou à usage mixte d'habitation et professionnel. Il peut porter sur un logement collectif, donc un appartement, ou sur un logement individuel, une maison, soit qui est déjà achevé, soit qui est en cours de construction à la date de signature du contrat. Il faut savoir que sur certains dispositifs, on peut bénéficier du PSLA, du prêt social location-accession, que je détaillerai un petit peu plus tard. Le contrat de location-accession, il est conclu par acte authentique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est forcément conclu devant notaire, mais il peut être précédé, et il est généralement précédé d'un contrat préliminaire qui est, lui, passé directement sous seing privé, donc entre le vendeur et l'acquéreur. Et comme dans les différents contrats d'accession, le ménage bénéficie d'un délai de rétractation, si c'est un contrat préliminaire, ou de réflexion, si on est directement sur un acte authentique. Au niveau du contenu du contrat, la loi encadre effectivement les différentes mentions qui doivent être précisées dans le contrat de location-accession. Et on va retrouver notamment la description de l'immeuble et ou du logement, sa consistance, c'est-à-dire sa surface, le nombre de pièces et les caractéristiques techniques. Le contrat va également préciser le prix de vente du bien, donc qui va être fixé dès le départ, et les modalités de paiement. La date d'entrée en jouissance, donc la date d'entrée dans le logement, de prise de possession du logement, et le délai pour acquérir le bien, ce qu'on appelle la levée d'option.
La redevance, j'y reviendrai un petit peu plus tard, les différentes charges, les assurances, la garantie de remboursement ou d'achèvement du constructeur, les conditions de résiliation du contrat et l'absence de maintien de plein droit dans les lieux en cas de résolution du contrat ou de non-levée de l'option. On y reviendra. Ce qui caractérise principalement un contrat de location-accession, c'est vraiment le déroulement de l'opération qui se fait en 2 temps bien déterminés. Une première période de jouissance du bien pendant laquelle on est considéré comme locataire et une deuxième période qu'on appelle la période d'exercice de l'option. C'est le moment où on va décider ou non d'acheter le bien et donc de ce qu'on appelle lever l'option. Pendant toute la première période de jouissance, l'acquéreur va être tenu au paiement d'une redevance. Cette redevance, elle comprend en fait 2 parties. Une fraction locative et une fraction acquisitive. Donc, la fraction locative, c'est ce qui correspond en fait un peu à un loyer, si on était seulement locataire. Donc, c'est la contrepartie de la jouissance du bien, de la mise à disposition du bien. Et la deuxième partie, la fraction acquisitive, c'est une partie d'achat du prix qui a été fixé au départ et qui va venir après en déduction au moment de la levée de l'option du prix qui restera à payer. Les montants respectifs de ces 2 fractions sont librement fixés dans le contrat. Il n'y a pas de proportion minimale ou maximale à respecter. On le verra, il y a des spécificités dans le cadre du PSLA, mais dans le cadre de la location-accession générale, les montants sont librement fixés dans le contrat. L'exercice de l'option, donc le fait, quand on parle de levée d'option, c'est vraiment le fait de signifier au vendeur son intention d'acheter le bien. Cette option, elle peut être exercée à tout moment entre la date d'entrée en jouissance et le terme de la période de jouissance qui est fixée dans le contrat. Sachant que elle intervient toujours à l'initiative de l'acheteur, c'est lui qui décide, qui informe de son intention de lever l'option, et c'est à partir du moment où il fait part de son intention de lever l'option qu'il va constituer son financement auprès de la banque avec le prêt, etc., au même titre qu'une accession classique. Plusieurs options, soit le ménage opte pour l'acquisition, il devra donc verser le solde du prix, donc le prix qui a été fixé dès le départ dans le contrat de location-accession. Donc, il devra verser le solde du prix, c'est-à-dire ce qui reste à payer, déduction faite de la fraction acquisitive qu'il a payée tous les mois. Et le transfert de propriété sera constaté par un acte authentique de vente. Soit le ménage peut décider de renoncer à l'acquisition, soit parce que sa situation personnelle ou professionnelle a changé, soit parce qu'effectivement, finalement, le fait d'avoir occupé ce bien pendant quelques mois, se rend compte que c'est pas forcément ça ne correspond pas tout à fait à ses attentes, etc., ou que la charge est trop lourde, voilà, pour des raisons qui lui sont propres. Dans ce cas-là, il faut noter qu'il n'y a aucun droit au maintien dans les lieux, sauf convention contraire. Si on est dans le cadre du PSLA, il peut y avoir par contre une garantie de relogement, on y reviendra. Quand on renonce à l'acquisition, le vendeur il doit restituer les sommes versées correspondant à la fraction acquisitive de la redevance, mais le vendeur peut appliquer une indemnité, toujours avec des spécificités en PSLA. Voilà, et puis ensuite, comme dans n'importe quel contrat, il peut y avoir une résiliation du contrat, notamment en cas d'inexécution par l'une ou l'autre des parties de ses obligations, soit l'inexécution des obligations de l'acheteur, on pense notamment au non-paiement de la redevance, soit en cas d'inexécution des obligations du vendeur. En cas de résiliation du contrat, il y a quand même un délai pour quitter le logement. Il y a un droit au maintien dans les lieux pour une durée de 3 mois suivant la résiliation du contrat. Et toujours cette obligation pour le vendeur de rembourser les sommes versées en avance sur le prix, c'est-à-dire la fraction acquisitive.
Voilà, un zoom sur le PSLA, donc ce sigle pour prêt social location accession, c'est en fait un prêt conventionné qui peut être consenti à des opérateurs, notamment à des organismes HLM, pour financer la construction ou l'acquisition de logements neufs. Depuis peu, ça peut également financer l'acquisition de logements anciens à la condition de réaliser des travaux, au moins 25% du coût total d'opération et d'atteindre l'étiquette E sur le DPE. Mais c'est vrai que pour l'instant, en Lozère, on le verra plus tard, on est principalement sur des projets dans le neuf. L'opérateur, c'est-à-dire notamment l'organisme HLM qui va bénéficier d'un PSLA, il doit avoir obtenu avant un agrément préfectoral et signé une convention. Les bénéficiaires de la location-accession en PSLA sont les personnes qui vont occuper le logement à titre de résidence principale. Par contre, il n'y a pas d'obligation d'être primo-accédant, c'est-à-dire d'accéder à la propriété pour la première fois. Il faut que les ménages aient des ressources inférieures à certains plafonds qu'on va retrouver ici, sachant que ces plafonds correspondent aux revenus fiscaux de référence de l'année N-2. Donc ici, ce sont les revenus les plafonds au 1er janvier 2022 qui correspondent donc aux revenus 2020 déclarés en 2021. Donc pour une personne, il faut un revenu fiscal de référence inférieur à 25 318 €. Et puis pour deux personnes, 33 761, etc. L'intérêt du PSLA, c'est qu'il ouvre droit à des aides spécifiques, deux principales aides qui vont avoir un impact direct sur le budget du ménage qui va choisir d'acheter par le biais d'une location-accession. La première, c'est une TVA à 5,5% pour l'opérateur au moment de la construction, qui va effectivement se retrouver dans le prix de vente appliqué ensuite au ménage, donc une TVA vraiment auto-réduit à 5,5%. Et une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 15 ans à compter de l'achèvement. Et donc, le ménage, au moment de la levée de l'option, il va bénéficier de cette exonération sur la durée restant à courir. Quand on connaît le montant de la taxe foncière, c'est un avantage qui n'est pas négligeable. Et puis, alors même si c'est moins automatique, elle a la possibilité également de bénéficier du transfert du prêt. Voilà, il est possible effectivement pour le ménage de bénéficier du transfert du PSLA au moment où il va lever l'option, sachant qu'il n'y est pas du tout obligé et que ça pourra il pourra aussi décider de mobiliser un prêt classique et un prêt à taux zéro, puisque le prêt à taux zéro est mobilisable pour les opérations à location-accession. Voilà, d'autres spécificités du PSLA qui tiennent à la redevance et au prix. Je l'ai dit tout à l'heure, le montant, la part, en fait, dans la redevance, la part entre la fraction locative et la fraction acquisitive sont librement fixées dans le contrat. En PSLA, il est à noter que la fraction locative, elle est plafonnée à un montant qui ne peut pas dépasser 8,14 € par mètre carré. Donc, et par mois, donc ça nous fait effectivement, par exemple, sur un logement de 100 mètres carrés, un montant maximum de fraction locative à 814 €. Et la période de jouissance avant la levée d'option a une durée minimale de 6 mois. La part acquisitive, quant à elle, elle est librement fixée en fonction notamment des capacités financières du locataire accédant, en accord avec le vendeur. Il n'y a pas du tout ni de minimum ni de maximum. On peut avoir une part acquisitive à quelques euros seulement. Le prix de vente du logement en PSLA est lui aussi plafonné. En zone C, il est plafonné à 2 360 € par mètre carré pour l'année 2022. Ce prix, il n'est pas révisable et il est minoré à chaque date anniversaire de l'entrée dans les lieux de 1%. Donc, si je lève l'option au bout de 2 ou 3 ans, mais mon prix sera minoré. Autre avantage du PSLA, c'est la sécurisation. Et on sait qu'en période d'incertitude, comme on peut le vivre entre la crise du Covid et la situation géopolitique, c'est important d'être sécurisé. Une sécurisation d'abord avec une garantie de relogement. Alors, ce n'est pas un droit au maintien dans les lieux, il faut bien l'avoir en tête, mais si le ménage décide de ne pas lever l'option, et sous certaines conditions de revenus, le bailleur social est tenu de reloger la personne dans un logement locatif équivalent. En tout cas, il est tenu de lui faire des propositions de relogement pour un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
et une garantie de rachat. Après la levée d'options et pendant une durée de 15 ans, le logement pourra être racheté par le vendeur auprès des ménages qui sont touchés par certains événements de la vie, tels qu'un divorce ou une dissolution du pacte, un décès ou de l'acquéreur ou d'un membre de son foyer fiscal, une perte d'emploi sur une longue période, une mobilité professionnelle ou une invalidité. Et le rachat du bien se fera au prix de vente durant les 5 premières années et ensuite avec une minoration de 2,5% par an au-delà. Voilà, sur le dispositif rapidement de l'allocation-accession et des spécificités du PSLA. Je vais laisser la parole à Madame Garde d'Action Logement pour la présentation des aides. Et puis, si vous voulez, je garde la main sur le défilement des diapos. D'accord. Merci Héloïse pour cette présentation. La mission d'Action Logement, en fait, est d'accompagner également les salariés du secteur privé dans leur parcours résidentiel, que ce soit au niveau de la location ou que ce soit dans l'accession à la propriété. Dans le cadre de cette thématique qui est présentée aujourd'hui dans ce webinaire, Action Logement va pouvoir intervenir sur plusieurs domaines, notamment en tant que conseil et aide autour du financement, qui va intervenir au moment de la levée d'options, mais également même avant le contrat préliminaire quand il s'agit dans le cadre du PSLA. Et notamment également, on va aider nos salariés à faire la demande d'aide et de prime accession, dispositif qui existe aujourd'hui pour intervenir sur le financement, où les demandes vont devoir se faire à des périodes un peu différentes pour l'un et pour l'autre. Concernant notre préaccession et la prime de 10 000 € que l'on propose aujourd'hui, je vais vous les détailler un petit peu plus précisément. Concernant le préaccession, les bénéficiaires sont les salariés d'une entreprise du secteur privé de plus de 10 salariés. Voilà, 10 salariés ou plus. Les pré-retraités sont également assimilés en tant que salariés. Et le ménage doit respecter les plafonds de ressources PLI. Toutefois, on a quand même une petite marge de manœuvre pour à peu près de 20% de bénéficiaires concernant un dépassement de ces plafonds. Les opérations qui sont finançables par ce préaccession sont les constructions avec une dommage ouvrage obligatoirement, une acquisition dans le neuf dans le cadre du VEFA, également l'accession sociale à la propriété dans le neuf dont le PSLA et l'accession en bail réel solidaire, ce qu'on appelle le BRS, dans le neuf ou dans l'ancien. Le bail réel solidaire étant une acquisition pour lesquelles les propriétaires ne sont pas propriétaires du foncier. Voilà, ils payent une redevance sur le foncier et ils sont propriétaires que des murs. Et également, notre préaccession peut intervenir sur l'acquisition d'un logement ancien dans le cadre d'une vente HLM. Donc, les caractéristiques de notre prêt. C'est un prêt de 40 000 € qui sera fixé dans la limite de 40% du coût total de l'opération. Sa durée peut aller jusqu'à 25 ans et le taux est fixe au taux de 0,5%. Une précision par rapport à notre prêt, il est complètement indépendant d'un prêt bancaire. Pour exemple, si vous avez un prêt bancaire sur 20 ans, notre prêt peut se faire sur 25 ans, complètement indépendamment. Et si jamais des personnes ont assez d'apports, ils peuvent utiliser que notre prêt s'ils le veulent. Voilà, donc là, voici pour le prêt. On peut passer à la prime. Donc, la prime accession, c'est une subvention que l'on donne aux salariés. Donc, les bénéficiaires sont les salariés d'une entreprise du secteur privé, quel que soit le nombre de salariés dans l'entreprise. Également peuvent en bénéficier le secteur agricole
Et pour le secteur agricole, pour les retraités, il faut qu'ils aient moins de 5 ans donc de retraite, quoi, si vous voulez. La norme obligatoire, c'est d'être primo-accédant. Alors, le primo-accédant, une personne est primo-accédant dans la mesure où elle n'a pas été propriétaire de sa résidence principale depuis au moins 2 ans. Pour exemple, un salarié qui aurait des biens locatifs, mais qui serait lui-même locataire de sa résidence principale depuis 2 ans, peut être considéré comme primo-accédant. Les ressources du ménage devront respecter donc les plafonds du dispositif PSLA, ce que nous a présenté Madame Coste tout à l'heure. Voilà pour les caractéristiques du bénéficiaire. Les opérations finançables, toujours pareil, construction avec dommage ouvrage, l'acquisition d'un logement neuf dans le cadre du VEFA et accession donc sociale à la propriété dans le neuf, dont le PSLA. Et concernant le BRS, l'accession en bail réel solidaire simplement dans le neuf. Les logements anciens ne peuvent pas en bénéficier. Une vente en HLM dans l'ancien ne pourra pas bénéficier de la prime. Également, pour les opérations, il faudra respecter le prix au mètre carré par rapport au dispositif du PSLA. Donc, la prime, c'est une somme de 10 000 €. Et concernant les opérations qui auraient pu bénéficier d'un financement Action Cœur de Ville, donc là, effectivement, ils ne peuvent pas bénéficier de la prime. Voilà, donc l'aide n'est pas renouvelable non plus. Voilà. Alors, concernant l'intervention des conseillers financiers d'Action Logement, donc on peut intervenir donc à divers moments. Il est intéressant pour les salariés de nous rencontrer déjà au préalable avant tout projet et sur lequel nous, on peut avoir une main sur une étude de faisabilité sur un projet quelconque et de définir sa capacité d'emprunt. Concernant le PSLA, avant la signature du contrat préliminaire, l'organisme va avoir besoin de ce qu'on appelle un préaccord. Ce préaccord va être donné par une banque et nous, on peut déjà étudier avec le salarié donc, sa capacité d'emprunt et déterminer le montant de sa part acquisitive. En général, la redevance, on essaye de la fixer à peu près à 33 % de ses revenus, de façon à ce qu'au moment de sa levée d'option, ça soit plus favorable pour lui au niveau de la durée, au niveau de l'apport. Voilà, on discute un petit peu de tout ça, définir l'apport minimum qu'il aurait besoin pour respecter le taux d'endettement et le reste à vivre que demandent les banques. Donc, par rapport à ça, nous, on pourra le rediriger vers les banques également qui pourront lui fournir ce préaccord. Et quand il aura signé son contrat préliminaire, nous sommes là aussi pour l'aider à faire sa demande de prime accession. La prime accession, on peut en faire la demande à partir de la signature du contrat préliminaire, dans la mesure où celui-ci a été signé après le 1er janvier 2021. Pour tous les contrats préliminaires qui auront été signés avant le 31 décembre 2020, le fait générateur de la demande de prime sera soit la signature du contrat de bail de location accession si elle a été signée après le 1er janvier 2021 ou la date de sa demande de levée d'option. Donc, une fois qu'il aura fait cette demande, donc, le dossier va être étudié par nos services. Et si la demande est acceptée, il aura 4 ans pour verser les fonds. Il aura 4 ans pour demander le versement de ces fonds, tout simplement. Et les fonds seront versés chez le notaire. Une fois que le logement est terminé, le salarié donc, devient locataire pour une période de 6 mois minimum et pourra faire sa demande de prêt de 40 000 € au moment de sa demande de levée d'option. Donc, elle peut intervenir s'il le souhaite, donc 3 mois avant la fin de sa période de location.
Là, nous sommes là également pour les accompagner, pour étudier les financements possibles de son projet et de l'aider également pour faire sa demande de prêt Action Logement chez nous. Donc, pour résumer, la prime peut se faire après la signature du contrat préliminaire ou après la signature du contrat de bail ou après sa demande de levée d'option. La demande du prêt accession ne se fera qu'au moment de la levée d'option dans le cadre du PSLA. Concernant tous les autres projets, que ce soit construction ou que ce soit vente HLM, c'est à partir du moment de la signature du contrat. Voilà pour ça. Concernant, je crois que j'ai terminé par rapport à ma présentation. Voilà. Donc, peut-être rappeler comment les ménages peuvent vous contacter? Alors, par rapport à ça, soit ils appellent directement, ils vont sur notre site. Alors, oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les demandes de primes et les demandes de préaccession, ils peuvent le faire directement et ça doit se faire directement sur notre site Action Logement. Par rapport au conseil en financement, soit ils appellent le numéro le 09 qui nous redirige donc leur demande, et soit ils peuvent m'appeler directement. Donc, moi, je couvre le secteur de l'Aveyron, de la Lozère, mais également sur Montpellier. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. On va pouvoir passer aux aspects un peu plus concrets. Quel type de programmes sont en cours en Lozère pour accéder à la propriété via un dispositif de location-accession? Et donc, Polygone va commencer à nous présenter son programme actuel, je crois. Je vous laisse la parole. Voilà, donc le programme actuel qui est en cours de construction en plein cœur du centre-ville de la ville de Mende, sur le quartier du Bressal. Ça concerne effectivement 16 appartements qui bénéficient donc d'un emplacement idéal, puisque 400 mètres de la cathédrale par le pont Notre-Dame, une très belle exposition, plein sud, et on domine les berges du Lot. Donc, on est actuellement en cours de construction sur ces 16 appartements qui vont du type 2 au type 4. On est donc sur un bon niveau de commercialisation puisque sur ces 16 appartements, 11 font l'objet d'un contrat de réservation dans le cadre du dispositif d'accession sociale, donc de la location-accession. Donc, les appartements restants en type 3 disposent de belles prestations, des prestations de qualité. On est par exemple sur du plancher chauffant raccordé au réseau de chaleur de la ville de Mende. Tous les logements bénéficient de terrasses, de grandes terrasses couvertes orientées plein sud, de box dessous les résidences. Chaque appartement bénéficie d'un box sécurisé. On a l'ascenseur, on a des toilettes suspendues, des douches italiennes, des beaux revêtements de sol aussi bien intérieurs, mais aussi sur les terrasses extérieures. Tous les logements bénéficient des normes d'accessibilité pour personnes à mobilité réduite. Voilà, donc c'est un exemple de programme qui rentre dans le cadre de cette accession, de ce type d'accession. À noter qu'on finit une opération sur les hauteurs de la ville de Mende, au lotissement de la Bergerie, qui là concerne des maisons individuelles. Voilà. Pour vous présenter cette opération. Donc, vous pouvez nous contacter puisqu'on a une agence sur la ville de Mende, 7 rue Droite à Mende. Bien sûr qu'on est à disposition de tous les clients qui souhaiteraient des compléments d'information sur cette opération. Un petit rappel effectivement sur ce qui a été déjà indiqué par Madame Coste au niveau du montage de ces opérations de location-accession et de la chronologie.
Donc, c'est un dispositif d'accession à la propriété qui s'établit en 2 phases, effectivement. Une période d'occupation locative, comme on a vu, suivie d'une levée d'option, d'une acquisition, donc. Un cadre réglementé, une période locative obligatoire, 6 mois minimum, mais qui peut aller jusqu'à 5 ans. Une obligation de respecter des plafonds de ressources, et donc c'est le revenu fiscal de référence, N-2, qui est pris en compte. Un accompagnement sur tout le financement de cette acquisition à différentes phases de l'opération, aussi bien au moment de la réservation qu'au moment de l'entrée dans les lieux. Et donc 3 contrats. Un premier contrat de réservation qui se signe entre nous, opérateurs, et le client. Il s'ensuit 2 actes notariés, un à l'entrée dans les lieux et le dernier pour l'acquisition définitive. L'étude de financement, effectivement, doit s'attacher à respecter que la mensualité d'acquisition, la mensualité d'emprunt ne dépasse pas le montant de la redevance pendant la phase locative. Madame Cos, effectivement, vous a détaillé aussi bien la définition de la part locative, mais aussi de la part acquisitive. Donc. Des aides fiscales au travers de ce dispositif qui sont importantes, puisqu'on parle d'un taux de TVA réduit à 5,5% au lieu de 20%, ce qui permet d'aborder ces projets d'accession à la propriété avec une sécurisation et des gains financiers qui peuvent être importants, et une exonération de taxes foncières sur les propriétés bâties pendant 15 ans. Possibilité effectivement d'avoir des prêts aidés, il y a le prêt à taux zéro, il y a le prêt d'Action Logement qui viennent d'être présentés, qui peuvent permettre d'optimiser le financement. Les autres avantages, donc effectivement pas d'avance de fonds avant l'entrée dans le logement, la perte de 1% du prix du logement par an, ce qui vous a été expliqué, plus la sécurisation HLM au travers d'une garantie de rachat et de relogement en cas d'accident de vie. Voilà, quelques exemples à Polygone, puisqu'on intervient sur 6 départements. Dans le cadre donc, de l'accession sociale à la propriété, sur de l'appartement, mais aussi sur du logement individuel. Donc la ville de Mende bénéficie de ces 2 typologies, puisque comme je vous ai dit, une opération qui se termine en maison individuelle, donc sur les hauteurs de la ville, plus cette opération du Bressal, qui là est en cours de construction, attenant au centre-ville de la ville de Mende. Merci beaucoup. Alors, il y avait également, on pensait évoquer aussi la possibilité d'acheter son logement locatif quand on est locataire HLM. Peut-être qu'on peut rester sur la location-accession avec Madame Roll de Lozère Habitation, et puis on fera un petit point ensuite sur la vente HLM, si ça vous va. On dit que oui. Donc, Madame Roll, je vous laisse la parole pour que vous puissiez nous présenter les projets de Lozère Habitation en matière de location-accession. D'accord. Lozère Habitation a lancé ces 2 dernières années 3 programmes de logement en location-accession qui ont rencontré un vif succès. Donc, à Saint-Étienne-du-Val-d'Aunès, près de Mende, à la Canourgue et à Mende. La location-accession en PSLA permet de favoriser le parcours résidentiel de nos locataires, mais aussi avec des avantages fiscaux intéressants, l'accès à la propriété de personnes avec des revenus modestes. Lozère Habitation souhaite donc encore développer cette activité et est actuellement à l'étude 4 nouveaux projets. Donc sur Val-Siège, à 5 minutes de Mende, 3 villas T4 avec garage. À Saint-Chély-d'Apcher, au lotissement La Vignole, 2 villas T5 avec garage sur des terrains d'environ 500 m². Au Malzieuxville, au lotissement Route d'Argent, 2 villas T4 avec garage sur des terrains aussi d'environ 500 m².
et une nouvelle opération sur Mende au lotissement La Bergerie, 4 villas T4 avec garage. La commercialisation sera lancée dans les semaines à venir. Et pour tout renseignement complémentaire, donc je reste joignable au bureau au 04 66 49 19 36 ou par mail accession@lozèrehabitation.fr. Merci. Merci beaucoup. Donc, avant de dire un mot de conclusion, je propose qu'on profite de ce moment pour parler également de la vente de logements HLM à ses occupants. Donc, je vais vous redonner la parole, Monsieur Linard, pour nous dire qu'acquérir sa maison, c'est possible. Voilà, ça rentre complètement dans un dispositif d'accession à la propriété, hein, c'est-à-dire que la vente à l'occupant, c'est l'opportunité pour nos locataires qui le souhaitent d'acquérir leur logement à un prix effectivement qui est complètement en adéquation avec leurs ressources. Les prérequis, c'est d'être effectivement locataire depuis 2 ans minimum du logement et que ce logement ait plus de 10 ans. Donc, ça reste un dispositif qui prend de plus en plus d'ampleur au fil des années et qui est intéressant pour nos locataires et qui rentre en plein dans le parcours résidentiel. En fait. Donc, effectivement, cette demande peut être examinée avec la collectivité, mais aussi le préfet du territoire concerné. Et donc, on peut étudier chaque demande et amener une réponse après avoir consulté toutes les parties prenantes. Il y a un accompagnement effectivement personnel auprès de chaque locataire. Et ce dispositif, comme je l'ai dit, rentre en plein dans le parcours résidentiel et dans nos missions. Vous avez quelques chiffres à nous donner peut-être de vente de logements Chez Polygone, c'est en fonction des années, mais c'est entre 35 clients qui deviennent propriétaires tous les ans au travers de ce dispositif. D'accord. Et Madame Roch, je crois que c'est aussi la politique de Lozère Habitation de pouvoir répondre à ces demandes quand il y en a. Oui, c'est ça, de plus en plus. Vous avez quelques chiffres aussi peut-être à nous communiquer ou... Nous, sur la Lozère, on est à 2-3 ventes par an. D'accord. Okay. Je voulais juste préciser quelque chose. Le prêt accession de 40 000 € pour la vente HLM n'est pas plafonné, donc ce n'est pas en fonction du prix. Donc, ils auront droit à 40 000 € quoi qu'il y arrive. Voilà, n'importe quel que soit le prix. D'accord, ce n'est pas 40% du prix total d'opération. C'est ça, et c'est un dispositif. Et également, cette opération-là peut bénéficier du prêt à taux zéro, oui, qui est un peu moins important que pour du neuf, mais qui est quand même pas négligeable. Voilà. C'est une précision importante. Écoutez, peut-être que pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a vu qu'il y avait de nombreux avantages à cette acquisition par le biais d'une location-accession. Ça permet effectivement de tester le logement et de tester son effort financier. On l'a vu, c'est important et on sait qu'il y a souvent un pas à faire quand on devient propriétaire dans son effort financier lié au logement. Et avec cette redevance qui contient ces 2 parts, on va pouvoir vraiment tester son effort financier. En Lozère, la location-accession, elle porte sur des beaux projets. Il y en a un peu pour tous les goûts, mais effectivement, que ce soit en termes de localisation ou en termes de typologie de logement, on est sur des beaux projets qui permettent d'accéder à un logement neuf avec de nombreux avantages. On l'a dit, une TVA réduite, une exonération de taxes foncières, des prêts, des primes, des prêts, notamment d'Action Logement, qui vont venir également aider au financement de ces projets. Et puis, une sécurisation, si jamais le projet ne va pas au bout, effectivement, une proposition de relogement et une garantie de rachat si malheureusement un événement grave arrive. Écoutez, moi, pour ma part, effectivement, redonner les coordonnées de la DIL de la Lozère pour pouvoir nous joindre par téléphone, par mail ou en passant à l'agence pour tous vos projets.
d'accession à la propriété, dans le neuf ou dans l'ancien, et pour en savoir plus sur l'accession à la propriété en location-accession. Et puis un mot pour remercier effectivement les partenaires qui ont répondu présents à mon invitation. Donc, merci beaucoup à vous tous d'avoir pris du temps pour présenter vos dispositifs. Et puis, merci. À très bientôt. Merci à tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir.